Salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui donc pour le chapitre 519 de Fairy Tail, encore une fois live action, mais comme ça annonce la fin du combat, et ben je préfère partager ça avec vous. Donc on va commencer à se lire ça tout de suite, hein. Chapitre 519, donc montre-moi ton sourire. En passant des moments entre amis, avec moi, tu connaîtras la forme de mon cœur. Putain mais qu'est-ce qu'elle est bonne comme cette Erza, je me dis, je la sauterais bien si elle existerait en vrai, mais bon. C'est quand même chelou de fantasmer sur un personnage de manga, hein. Je pense que je suis pas le seul à le faire, hein. Niveau Fairy Tail, on est servi, hein, pour les filles, hein. Filles bonnes. Avec des gros seins. Alors, Erza hurle de toutes ses forces. Quelle est la source de cette lumière? Donc c'est vrai, elle fait, dernier chapitre, Maître, prêtez-moi votre force. Donc là, elle va découper la météorite, hein, je pense, hein. C'est logique, non? Enfin, qu'elle le coupe en deux ou que la météorite explose. Ou même quand j'avais dit qu'elle coupe la météorite en deux, enfin, qu'elle explose, ça fasse des gravats. J'avais dit dans le dernier chapitre que fasse des gravats et que ça détruise tout. Après, je sais pas ça. Ah, alors elle rentre dans la météorite. Ah, elle traverse carrément la météorite. Elle explose quand elle vient d'exploser, ouais. D'accord, ouais, c'est quand même une bonne explosion. Là, ça fait une grosse explosion. Et vu de loin, ça fait une petite explosion de merde en fait. Donc en fait, la météorite elle explose juste, hein, c'est tout. Donc Aileen, toujours surprise, hein. Ah si, si, c'est bien ce que je lui ai dit là. Ça part un peu de partout. Mais bon, c'est des petits météores qui partent un peu de partout. Accomplir un tel acte. Impossible. J'aime pas bien cette scène là. Ça annonce un mauvais présage pour Aileen. Souvent quand il y a un combat dans Fairy Tail, tu vois un personnage arriver de hauteur, genre par exemple Natus, et souvent Natus quand il arrive de hauteur, tu sais qu'il va donner le coup final. C'est ça avec son thème, ses paroles, l'amitié, je protégerai toujours mes amis, et tu sais que là, il va one shot, il va détruire l'ennemi. Donc là, va-t-elle réussir à battre Aileen en dragon? Je sais pas, ça va être chaud parce que comme avait dit Aileen, Erza ne peut pas découper ses écailles. Là, c'est des écailles de dragon, c'est vraiment solide. Donc comment va-t-elle s'y prendre pour couper ces écailles de dragon? Après, elle pourrait sortir une armure Dragon Slayer, mais bon, elle le sortirait d'où, hein? C'est vrai que après, parce que c'est Erza, voilà, elle peut sortir des armures qui sortent de n'importe où, hein. C'est vrai qu'elle sort à chaque fois des armures qu'elle a jamais sorties qui, comme par hasard, pile poil pour battre l'ennemi. Donc prépare-toi. Même si tu as réussi à détruire le météore, tu ne peux pas couper des écailles de dragon, Erza. Ce que j'avais dit. Je vais enchanter l'épée d'Erza avec de la magie du Dragon Slayer. Quoi? Ah ouais, d'accord. Donc en gros, Wendy donc s'est réveillée. Voilà. Enchante donc l'épée de Erza avec une magie de Dragon Slayer. Donc je pense que ça là à peu près ça va être du vent, hein, ça va être une sorte de vent. Vu que Wendy c'est la chasseuse au dragon céleste, ça va être un peu de vent, donc comme c'est la magie de Wendy, voilà, Erza pourra couper Aelina, ce qui est fait en fait, putain. On va one shot, hein. Putain, c'est déjà fait niquer. C'est quand même l'une des Spriggan les plus puissantes, hein. C'est LA Spriggan la plus puissante. Ouais, c'est déjà fait niquer. Je veux bien que le combat ait quand même bien duré, hein, pratiquement 8 chapitres. Mais voir terminer comme ça, on ne peut pas dire qu'il y a eu un vrai combat. C'est con. Ouais, c'est un one shot, hein, pratiquement. Oh, j'ai eu peur. Oh putain, elle s'est pas fait niquer. Oh, excusez, je suis trop con. Erza-san, arrête ça, petite. Allez, prends l'épée d'Erza. C'est bon. J'ai eu peur. C'est fini pour toi. Abandonne. Ouais, Aileen elle est solide quand même, hein, elle se relève à chaque fois, hein.
Ça, les méchants comme ça qui se relèvent. Souvent quand ils donnent un coup comme ça, c'est la fin. Mais non, là, elle se relève vraiment. Hmm, hmm. Qu'est-ce que ça insinue ça? Ça regarde. Ah, un flashback. Dieu merci, c'est une fille. Mon nouveau corps, ma nouvelle vie. Si je peux enchanter cet enfant avec ma personnalité, je pourrais enfin dire adieu à ce corps maudit. J'ai attendu 400 ans pour ce moment. Et maintenant, devient mon réceptacle. Quand on la voit comme ça là, on dirait qu'avec ses yeux en spirale, on dirait que c'est une folle. On dirait une folle, Eileen. Mais qu'elle est folle. Ça a l'air d'être hasard, ça lui ressemble pas trop. Mais bon. Pourquoi ris-tu? Pourquoi? J'ai attendu 400 ans de souffrance, tu sais. Ne me fais pas hésiter. C'est la vérité. Tu es mon enfant. Je t'ai toujours aimé. Ah, on entendait ces paroles. Ça influence sur la suite du combat. Aileen va se faire féritaliser. Parce qu'on entend ne me fais pas hésiter, c'est la vérité, tu es mon enfant, je t'ai toujours aimé. Voilà, et quand on entend Aileen dire qu'elle veut tuer Erza, qu'elle le déteste, voilà. Donc va-t-elle, comme c'est un flashback, elle se souvient, en fait, c'est le sourire de Erza, qui sourit là, en fait, Aileen se souvient de ce qu'elle avait dit, et en fait, elle se souvient qu'elle aimait sa fille. Ah, c'est quand même bizarre du jour au lendemain, c'est comme si, je sais pas, j'étais père, je détestais mon fils, que je l'abandonnais, et que je le retrouve quelques années plus tard, que je le déteste et que je fais oh putain c'est vrai que j'ai aimé mon fils. Bah, on va se taper la bise, voilà. Non, bah non, non, c'est pas possible. Ne ris pas. Ne te moque pas de moi. Ah, c'est peut-être à ça qu'elle a, c'est peut-être à là qu'elle a essayé de la détester. Ne te moque pas de moi. Franchement, c'est vraiment beau hein, les dessins. Putain, il dessine vraiment bien Mashima. Ne ris pas. Pas encore. Je n'abandonnerai pas. What? Ah non. Oh, elle transperce Erza pour pas qu'elle rie. Elle ne t'abandonnera pas. Qu'est-ce qui va se passer? Pouah, coup de boule. Erza-san. C'est la fin cette fois ou pas? Vais-je être déçu ou surpris encore? Bah, c'est quand même bien fait transpercer là. Il doit avoir Bobo. Elle a déjà les os de tout son corps cassé. Encore Bobo, hein. Mais si par contre Erza a fini Aileen en un coup de boule, c'est vrai que ça ferait vraiment un con. Hein. Ça va être terminé. Ah, oh, pas encore. C'est un bel échec et mat. L'épée a disparu. Elle est là. Donc Aileen est encore debout. Tant mieux hein, pour la plus puissante des Spriggan, c'est ce que j'attendais de voir. Quoi? What? C'est pas... Non. Elle s'est transpercée? C'est pitoyable. Moi, la plus puissante femme d'Alvarez. Ça, tu peux le dire que c'est pitoyable, la plus puissante femme d'Alvarez. Alors, dans la page précédente, elle dit c'est un bel échec et mat pour aller près de la tuer. Et là, dans la page suivante, elle se transperce. Elle est bipolaire, cette meuf, elle change d'avis de... comme ça. Putain. Donc ça vrai. Là, je pense que ça va être vraiment la fin du combat, là. Là, par contre, je vais pas être surpris ou déçu. Là, je pense que ça va être vraiment fini, là. Après, ça peut être une bonne fin parce que c'est pas souvent que les méchants se suicident. Mais ça fait un bon retournement. C'est vrai que ça fait un bon retournement de situation. Après, c'est laissé à prévoir. Hein. Erza, elle allait gagner, c'était sûr. Hein. La mère qui allait se dénouer une situation. La mère qui allait devenir gentille. Enfin, qui allait aimer sa fille. Un peu comme ça fait penser au combat de Grey contre Silver. Hein. À la fin, Silver, il a des remords. Et il dit à Grey de le tuer. Voilà. Donc, je ne peux pas la tuer. Ma fille unique. Ouais. Donc c'est vraiment la fin d'Aileen, en fait. Ça fait chier.
Pourquoi? Je l'ignore. Je me le demande aussi. J'ai dû vraiment arrêter de m'enchanter en toi. Je venais tout juste de naître. Tu venais tout juste de naître. Je choisis de t'abandonner avant de devenir folle. Quoi que je dise, tu ne me croiras sûrement pas. C'est à cause de ton rire. Je me demande si je peux encore m'en souvenir clairement. Je t'ai toujours aimé. Si l'amour est en effet ce qui trompe notre cœur, seul ce même amour peut le soigner. Le douloureux lien écarlate se stabilise enfin. À suivre dans le chapitre 520, Dragon et démons. Ah. On va voir Natsu dans le prochain chapitre. On va voir Natsu. Donc, eh ben, c'est la fin du chapitre. Voilà. C'est un bon... C'est un bon chapitre. Ça peut être une bonne fin de combat, comme une mauvaise. Ça peut être la mauvaise fin du combat, comme c'est la plus puissante femme d'Alares se faire se suicider comme ça. Hein. C'est vrai que dans cet arc il y a eu beaucoup de suicides, enfin il y a eu du suicide, hein. C'est pas l'arc Alvarez, c'est l'arc suicide hein, entre Grey, Juvia, Aileen. Voilà, et la mauvaise chose aussi c'est qu'il n'y a pas eu un grand fight en fait. Hein. Il y a eu de quoi Aileen qui s'est enchantée dans le corps de... qui a changé de corps avec Wendy, elle a fait apparaître un météorite, elle s'est fait transformer en dragon, mais il n'y a pas eu de vrai coup pour coup. Hein. Je veux pas dire Erza, il n'y a pas eu de coup d'épée, enfin il n'y a pas eu de vrai coup. Donc voilà, et puis la changement de corps n'a pas duré même à peine un chapitre, voilà, c'était pas grandiose comme je voulais le voir, donc ça me fait un peu peur pour la suite avec Auguste, en espérant que le combat pour Auguste soit vraiment bien. Après, Auguste n'est pas comme Aileen, hein. Auguste il est plus pitoyable, il est plus... comment dire? Il est plus pour Alvarez, voilà, il trahirait jamais Alvarez, hein. Il fait tout ça pour l'empereur, donc pour Zeref. Donc lui il est prêt à tout donc pour tuer tout le monde, donc on verra ce qui se passe. J'ai hâte de voir un bon gros combat contre Auguste. Et en entendant donc Dragon et Démon, donc peut-être que ce sera Natsu qui va se battre contre Auguste en IND, peut-être. Voilà. Et donc ça peut être une bonne fin de combat. Voilà, c'est un bon retournement de situation. Hein. C'était bon, laissé à prévoir que Aileen passe du côté des gentils, mais ça fait un bon retournement de situation. Qu'elle se suicide comme ça et qu'elle repense au sourire de sa fille. Donc elle a abandonné avant de devenir folle. Voilà. Euh, bon, là, je pense que la plupart des gens vont râler en lisant ce chapitre, mais voilà, pour moi c'est une bonne fin de combat. Pour moi ça peut être une bonne fin de combat. Ça aurait pu être mieux, mais ça peut être une bonne fin de combat. Parce que c'est sûr que je vois pas sinon comment Aileen aurait pu être battue. Hein, il restait que deux et puis Erza pouvait plus bouger, il restait plus que ça, donc je vois pas comment Aileen pouvait être battue. Donc ça fait un bon retournement de situation, pardon. J'arrive plus à parler. Donc Mashima a assez bien réfléchi d'un côté et n'a pas du tout réfléchi de l'autre côté. Voilà, ça fait moite-moite un peu. Voilà, donc ben c'est un bon chapitre, j'ai hâte de lire le prochain. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre. Hein. Moi franchement je l'ai bien aimé. Voilà, c'est déjà la fin de cette review, donc de ce live reaction. Bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, allez voir, à mettre un j'aime donc sur ma page Facebook, allez voir mon blog Mister Quentin, me suivre sur Twitter et allez voir mon site de manga Style. On se dit bah la semaine prochaine donc pour le chapitre 518, 520 de Fairy Tail, voilà, qui s'appelle Dragon ou Démon. Voilà, à la semaine prochaine, salut!